Ça va? Laurent le disait, Marlène, vous avez vécu une histoire forte ces derniers temps. C'est cette histoire qui vous amène sur ce plateau. Et si vous voulez bien, pour reprendre votre souffle et vos esprits, on sait que c'est toujours un peu bouleversant d'arriver sur ce plateau, surtout quand on vient raconter une histoire émouvante. On va la raconter à votre place, cette histoire en images. Regardez. Sur une plage au bout du monde, c'était en Guyane. Une femme se retourne vers le visage d'un homme et c'est l'amour qui lui tourne la tête. Sourire, vacances, sea and sun. Et voilà le bonheur qui bronze au soleil des cœurs. C'est pour moi cet homme-là. Lui, c'est Didier. Appelez-moi Marlène. Sur fond de ciel bleu en blanc, on convole, qu'il est beau mon aviateur. Didier est major dans l'armée de l'air. Destination famille, on embarque une fille. La petite Michelle est attendue par ses parents. Et voilà Kelly pour lui tenir compagnie. Ah, la belle vie. Vous avez dit la belle vie? Erreur. Quelques examens de contrôle pour Marlène et c'est toute la famille qui est touchée en plein vol. Marlène est atteinte d'une polykystose hépatorénale, une maladie grave qui affecte le foie et les reins. Pour Marlène, c'est le foie qui est atteint. La vie perd son goût, 6 ans à se refermer sur soi-même, à se dire demain sera toujours pire qu'aujourd'hui. Vivre au soleil en Martinique pour oublier le gris de la douleur, tenir coûte que coûte, et puis soudain le verdict. Il faut une greffe le plus rapidement possible. Sans hésiter une seconde, Didier se propose comme donneur. Désormais, tout s'enchaîne très vite. Hôpitaux, examens médicaux, suspense. Miracle, il est compatible. L'opération de la dernière chance peut avoir lieu. L'intervention est délicate, dangereuse, douloureuse pour Didier comme pour sa femme. Pour que le foie prélevé se présente dans les meilleures conditions de greffe, il faut pour l'extraire ouvrir l'abdomen de Didier sur une longueur optimale. Didier donne à nouveau son accord. Un homme, une femme qui s'aiment, 2 lits l'un à côté de l'autre, pour se battre ensemble. Pas un jour sans que la convalescence de l'un ne soit soutenue par l'autre. Ce combat unique va être gagné à 2. Sur le visage de 2 enfants, cette lumière, ces sourires. Être enfant et voir son père, sa mère, au point de tout partager pour triompher ensemble de la maladie. Février 2004, Marlène est sauvée. Didier se porte à merveille. Marlène n'a jamais osé dire haut et fort « je t'aime » à son homme. Ce soir, elle va lui faire par surprise le plus beau des cadeaux. Comment Didier va-t-il vivre cette déclaration ? Donc une histoire très forte, très dure, avec une vie qui ne vous fait pas de cadeau, mais une personne qui vous fait un cadeau magnifique, c'est votre mari. Mon mari. L'homme que Didier, vous aimez, oui. et qui vous aime et que vous aimez, Didier. Vous avez appris cette maladie comment et quels étaient les symptômes que vous aviez? C'était le foie qui grandissait, justement à cause des milliers de kystes qu'il y avait. Des milliers de kystes? Oui, oui. Alors, votre mari, par chance, était compatible avec vous, parce oui. que ça aurait pu ne pas être le cas. Oui. Est-ce que cette décision de vous donner une partie de son foie a été longue à mûrir? Comment ça s'est passé? Non, ça s'est passé très vite, en fait. Et il a pris la décision tout de suite de faire le bilan pour savoir s'il était compatible ou pas. Est-ce que cette opération a été très risquée pour lui? Oui, oui. Il a risqué sa vie, oui. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Pour sauver la vôtre. Voilà, exactement. Ça, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est très beau. On a vu dans les photos que vous avez bien voulu nous donner qu'il a été en plus avec une énorme cicatrice. Enfin, tout ça a dû être très douloureux, tout ça a dû être très lourd douloureux, pour lui. Oui, oui. Vous vous souvenez de ces moments-là, après l'opération? Je crois que c'était il y a quelques mois, hein, c'était en début d'année. Oui. Quand je l'ai vu arriver, enfin, la façon qu'il était, très amaigri, ça vous a bouleversé? Oui, également. Lui aussi, quand elle m'a vu... Et pourquoi lui dire merci ce soir sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte? Je suppose que vous avez d'autres occasions de le faire depuis la greffe. Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'elle a fait pour moi. Je trouve que c'est magnifique. C'est un geste que peu de gens y font. Et voilà. Et quoi de mieux d'être à une dans une... De le mettre à l'honneur devant tout le monde, voilà, à la télévision. Exactement. Je trouve ça magnifique, c'est très beau. C'est un moyen aussi de parler du don d'organes qui est encore, malheureusement, en France, beaucoup trop restreint. Malgré les campagnes... Je peux remercier le professeur Beghetti maintenant. Faites-le, allez-y. C'est un professeur avec beaucoup de qualité. J'étais très bien
à l'hôpital Beaujon. Je le remercie du fond du cœur, ainsi que les autres professeurs, toute son équipe, tous les infirmiers et les infirmières aussi. J'ai passé de bons moments là-bas. Toutes les personnes qui vous ont sauvé la vie. Voilà. Alors, il y en a une au premier chef qui est là ce soir et que vous voulez remercier, c'est Didier, votre mari. Et on va aller le retrouver tout de suite. Ne bougez pas d'ici. À tout de suite. Tout de suite. Daphné. Oui, Pascal et Laurent. Excusez-moi, on était en pleine conversation avec Didier. Je ne vous cache pas la surprise, je suis effectivement accompagnée. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous allez bien? Toujours, toujours. Donc Didier était en train de me raconter qu'il était militaire de carrière. Voilà. Et plus exactement, en fait... Sur la base aérienne 125 d'Istres, que je salue d'ailleurs. Et donc, grâce à votre métier, vous avez pu voyager aussi. Voilà. Vous êtes un petit vénard. J'ai fait plusieurs pays. Ouais. C'est là où j'ai d'ailleurs connu mon épouse. Dans quel pays? En Guyane. En Guyane. Elle est guyanaise? Non, non, elle est brésilienne. Ah d'accord. Alors Didier, et si vous faisiez un petit voyage qui va vous sembler rien du tout à côté de ceux auxquels vous êtes habitués, pour venir nous rejoindre sur le plateau? Eh bien, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, il a la carrure d'un sous-officier, il s'appelle Sam. Je vous rejoins. Je suis même pas sûr qu'il ait fait les 3 jours. Je vais vous demander de vous lever, Didier, oui. de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci bien. Bonsoir Didier, ravi de faire votre connaissance. Je présente Laurent, bienvenue sur le plateau. Merci. Ça va, vous faites quoi dans la base aérienne? Ah, je suis adjoint à l'officier DRL. À l'officier quoi? DRL, Division Restauration Logement, donc je m'occupe de la nourriture des gens. Bon, et vous nous disiez que vous aviez une épouse brésilienne. C'est ça, voilà. Bon. Mais alors, c'est pas ça du tout qui nous amène ici. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez ce qui vous amène ici? J'ai pas beaucoup d'idées. Vous connaissez l'émission? Un petit peu, oui. Vous l'avez déjà vu? Oui, bien sûr, oui. Vous savez que des gens viennent dire des choses importantes à d'autres gens? On n'ouvre pas, ça dépend. Voilà. Vous pensez que vous allez ouvrir? Je sais pas, ça dépend. Vous êtes du genre à ouvrir ou du genre à laisser fermer, vous? Je sais pas, ça, on verra. Nous, sachant ce qu'il y a derrière, là, juste derrière le rideau, là. Oui. Vous ne pouvez pas voir, essayez pas, c'est bien opaque. Je pense que c'est pas gagné que vous ouvriez. Ah. Oh, ça a l'air d'être un garçon généreux, Didier, et généreux, au cœur large. J'ai déjà bien donné. Donc, ah bon? Ça va pour le moment, c'est bon. Qu'est-ce que vous donnez? Ah, mes organes, moi. Ah de bon? préférence, oui. Vous donnez vos organes, c'est pas commun. Quel organe vous avez donné? C'est pas banal, petit ça. bout. Même encore à mon épouse, déjà. Ah, oui. Bon. Et vous lui avez donné quel organe? Mon foie. Pas un bout, non? Un bout. Oui, Un bout. d'accord. Certes, la moitié seulement. On a besoin quand même du foie. Oui, ça sert. On peut donner un rein, mais... Surtout, elle en avait plus besoin que moi. Didier, donc c'est pas forcément du tout ce qui nous préoccupe ce soir, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir que vous êtes quelqu'un qui est capable, comme ça, de donner la moitié d'un organe vital à son épouse. Ça nous dit un petit peu qui vous êtes. Est-ce que vous voulez un indice sur la vérité qu'on est venu vous dire ce soir? Ben, pourquoi pas, oui. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Didier, est-ce que tu préfères les cadeaux que tu reçois ou les cadeaux que tu offres? Ah, là on parle de cadeaux cette fois-ci. Et cadeaux que je reçois. Vous préférez offrir ou vous préférez recevoir? Ah, je préfère recevoir. Oui? Vous êtes clair, vous? Oui, Moi, oui. La part des hypocrites, ils disent je préfère offrir. Non, non. Vous aimez bien qu'on vous fasse des cadeaux? Voilà. Vous aimez bien en faire aussi? De temps en temps, oui. Ouais, vous aimez vraiment mieux en recevoir, quoi. Oui. Pas de doute. Bon. Alors, c'est peut-être un cadeau, ce soir, on l'espère en tout cas. Est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui nous a demandé de vous faire venir? Oui, je cherche mon épouse partout dans le public, je ne la trouve pas. Elle doit être de l'autre côté dans les... Elle ressemble à quoi? Elle devait être dans le public? Une épouse, normale. Ah, une épouse? D'accord. Une épouse avec un morceau de foie de Didier, mais ça ne se voit pas. Bon. Voilà. Est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Oui. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Alors, et où? Ah, Comme c'est original. elle va faire un sacré effort. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle est très timide. Elle est très timide. Mais elle va me faire pleurer. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre épouse est venue vous dire ce soir?
Bah oui, ça va être dur à supporter, mais bon. Didier. Je te quitte, non Rends-moi mon poids. Allez-y, Marlène. Salut Didier. Ça va? Ah, bonjour, oui, ça va. Très bien. Ça va être dur pour toi de te supporter et moi, ça va être dur de te dire tout ce que je suis venue te dire. Dur. Tu sais, je t'ai jamais dit que je t'aimais. Mais ce soir, je vais te le dire que je t'aime pour toujours. Tu as eu un courage énorme de faire ce que tu as fait pour moi. Et merci beaucoup, du fond du cœur, voilà. C'est très dur pour moi parce que je pense beaucoup à mes parents, à ma mère, à ma sœur aussi, qui sont malades comme moi, j'ai été. Dans la famille, tu sais bien qu'on est 5 et on est 3 dans la famille à être malade comme ça. Et aujourd'hui, je pense beaucoup à ma mère parce qu'elle est au Brésil, elle est malade aussi. Et dire que je pense beaucoup à elle. Et je voudrais aussi dire à la France entière qu'il faudrait des gens comme toi, des gens courageux, des gens qui ont envie de... C'est des gens comme toi que la vie, elle reprend espoir. Et c'est vraiment bien. Ta maman, elle est fière de toi, je suis sûre. Ton papa aussi. Je embrasse tous les deux, ton papa, ta maman, toute ta famille. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Que tu étais très bien comme ça. Tu es bien. Et je peux te dire maintenant que je te quitterai jamais comme tu penses. Merci. Émouvant. J'ai fait pleurer la bête. Ah, on peut être militaire et puis c'est aller à une petite larme, hein. J'avais du foie, j'aurais du cœur. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'effectivement, la plaisanterie n'est jamais loin, mais on sent que le cœur, justement, affleure en permanence. Maintenant que vous savez quelle est la surprise que Marlène voulait vous faire, juste d'un mot, effectivement, il n'y a pas eu une seconde d'hésitation pour prendre cette décision? Non. Quels que soient les risques. Disons que le professeur nous avait bien avertis avant, les risques qu'il y avait. Il a dit 98% de réussite, j'ai dit oui tout de suite. Et j'engage les gens qui sont dans ma situation aussi à le faire, enfin dans notre situation, parce que là il y avait une greffe hépatique à le faire, puisque les donneurs cadavériques, il y en a de moins en moins, et donc si les gens peuvent donner, ma foi, pourquoi pas, pour prolonger la vie. Des donneurs vivants. Donneurs vivants. Voilà. Et enfin, félicitations encore au professeur Belghetti qui nous a opérés. Marlène, je fais de la publicité pour l'hôpital Bourgeon. Bon, Didier, on va en tout cas vous dire bravo parce que c'est un bel exemple que vous donnez à tout le monde et puis vous permettre de rejoindre Marlène qui a voulu vous faire ce cadeau. Merci et cette beaucoup. surprise ce soir, nous vous rendons hommage. Allez-y, prenez votre femme. Allez-y. Vous faites un bien beau couple. Merci. Non, profitez, non. C'est vrai ça que vous n'aviez jamais dit je t'aime? Non. En 12 ans? Timidité. Même pas. Par timidité. Pudique. Voilà, pour le que coup, vous l'avez dit devant 3 millions de personnes, Voilà. au moins ça a été entendu. Soyez heureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.